Alors, une fois qu'on a vu ça, ça c'est un arbre d'un point de vue général, on va spécifier notre arbre et on va dire, je vais regarder des arbres un peu spécifiques qu'on appelle les arbres binaires. Donc un arbre binaire, c'est un arbre dans lequel on a mis des contraintes supplémentaires, en particulier sur les fils d'un nœud. Un nœud ne va pouvoir avoir que 2 fils, et en plus on va spécifier la nature du fils, si c'est un fils gauche ou si c'est un fils droit. Donc pour synthétiser, j'ai une définition récursive. Donc un arbre binaire, c'est soit l'arbre vide, soit un nœud constitué d'une étiquette et de 2 sous-arbres binaires. Donc attention, j'ai 2 objets, 2 types. J'ai un objet qui s'appelle l'arbre et j'ai un objet qui s'appelle nœud. Et donc l'arbre est constitué de nœuds, et dans les nœuds, je vais avoir des arbres. Donc c'est ça qui fait la récursivité, qui fait la définition aussi simple. Alors, ce qu'on a, c'est que tous les nœuds vont être d'arité 2, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 fils, mais qu'un fils peut être éventuellement vide. Donc c'est ça l'idée, et c'est sans doute ce qui permet d'expliquer les choses le plus simplement possible, plutôt que de se poser la question si j'ai un fils, si j'ai pas de fils, etc. Ici on a des fils, mais éventuellement le fils est vide. Donc on a des représentations qui peuvent se faire. Donc là je vous donne une représentation dans laquelle j'ai représenté les arbres vides. Ça c'est un arbre vide. Et donc je peux éventuellement, si j'ai bien défini mes objets, je peux représenter ça avec un arbre de cette façon-là, dans lequel j'ai enlevé les arbres vides qui sont implicites dans ma représentation. Donc voilà. Alors, on appellera feuille dans ce type d'arbre tout nœud ayant 2 sous-arbres vides. Donc ici, j'ai 3 feuilles. Alors si je reprends un arbre binaire, je peux avoir différentes représentations, et je peux avoir des sous-arbres qui sont vides à l'intérieur. Donc un arbre dans lequel tous les nœuds sont binaires, mais un nœud peut avoir 1 ou 2 sous-arbres vides et appelé un nœud incomplet. Sinon, un arbre complet sera un arbre dans lequel tous les nœuds ont exactement 2 sous-arbres. Éventuellement, les 2 sont vides ou aucun des 2 n'est vide. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut distinguer le fils gauche du fils droit. Donc quand il n'y a qu'un seul fils non vide, on doit dire explicitement s'il est à gauche ou s'il est à droite. Et cette propriété va être extrêmement importante par la suite, en particulier dans les arbres binaires de recherche, puisque la relation fils sera liée à une comparaison entre les étiquettes de sous-arbre et l'étiquette du nœud. Alors, pourquoi est-ce qu'il joue un rôle aussi important en informatique? En fait, c'est toute décision entraîne donc toute décision binaire, la plus simple possible, peut se représenter à l'aide d'un arbre. Et si vous avez plusieurs choix dans vos décisions, vous pouvez parfaitement vous ramener avec des décisions binaires. Donc si vous faites if quelque chose, else if quelque chose, etc. Derrière, vous avez un arbre binaire dans lequel vous avez 2 choix. Alors évidemment, dans ce cas-là, vous avez un arbre qui est assez dégénéré, mais vous avez un arbre quand même. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des arbres dans lesquels vous avez des choix multiples, et vous pouvez vous ramener systématiquement à un arbre binaire. Par contre, vous ne pouvez pas vous ramener directement à une liste, qui serait un arbre avec un seul fil. Et ça, c'est pas suffisant pour représenter les décisions. Alors, si on comptait un petit peu maintenant les arbres, alors ici, on va faire juste des comptages de nœuds, de feuilles et de choses comme ça, pour se rendre compte des volumes et de ce que ça représente. Si j'ai un arbre binaire de hauteur h, donc quel est le nombre minimum de nœuds que je peux avoir dans cet arbre, et quel est le nombre maximum de nœuds que je peux avoir dans cet arbre? Alors si j'ai la hauteur h, au minimum, je vais avoir, ici j'ai h, je vais avoir h plus 1 nœuds dans mon arbre de hauteur h.
si j'ai un arbre de hauteur h, vous voyez qu'à chaque étape, je divise par 2. Donc au maximum ici, je vais en avoir 8, plus 4, plus 2, plus 1. Donc je vais en avoir 15. Donc ici, ça me fait 15. Et 15 correspond exactement à 2 puissance le nombre de niveaux, moins 1, plus 1, moins 1. Hein, donc ça correspond exactement à cette forme-là. Donc ce qui est important à voir ici, c'est que si vous avez un arbre qui contient un maximum de nœuds, ici vous voyez apparaître les puissances de 2, hein, qui sont les nombres de nœuds que vous avez à un niveau donné au maximum. Donc si maintenant je retourne la question, un arbre binaire ayant n nœuds, combien a-t-il, qu'est-ce qu'il a comme hauteur au minimum? Eh bien, il a en hauteur logarithme en base 2 de n, logarithme en base 2 de n en hauteur, et au maximum, il a n-1 sommet. Nœud. Le nombre de feuilles, là aussi, c'est quelque chose qui est important. Si vous avez un arbre ayant n nœuds, vous avez le nombre de feuilles maximal, ça va être quand l'arbre est tassé, c'est-à-dire que tout est rabattu vers le haut. Donc au minimum, vous avez une feuille, vous avez un fil, et au maximum, vous en avez de l'ordre de n sur 2. Et là, c'est important, ça veut dire qu'en gros, quand vous avez un arbre qui est complet, vous avez en gros autant de feuilles ici que de nœuds ici. Hein, donc c'est ça qui est important à retenir. Hein, donc ici vous en avez 7 et ici vous en avez 8. Donc c'est ça qui est important à retenir, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez n objets dans un arbre qui est bien fichu, que vous les avez mis sur des feuilles par exemple, eh bien vous avez en tout besoin de n-1 nœuds intermédiaires pour effectivement le mettre dans un arbre. Et donc ça veut dire qu'une structure qui contient par exemple n feuilles, n'aura pas de surcoût trop important, c'est un surcoût linéaire par rapport à la place que l'on utilisera pour stocker l'arbre. Alors on a plusieurs cas particuliers à connaître, hein, donc les arbres dégénérés. Donc les arbres dégénérés, c'est juste les fils. Alors attention, le fil n'est pas toujours avec les fils gauche qui descendent, hein, mais ça peut être fils gauche, fils droit, fils gauche, etc. Et puis des adaptations du fil qui sont ce qu'on appelle les peignes. Hein, c'est ce que je vous disais avant avec des else if. Hein, et dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui descend, qui est le fil, et puis à chaque fois vous avez un branchement. Alors là, on aurait pu en mettre un aussi. Hein. Des branchements qui vous permettent d'accéder à autre chose. Dans toutes ces structures, en fait, ce qui est important, c'est qu'on a une structure linéaire qui est sous-jacente. Et puis d'un autre côté, on a l'arbre complet tel qu'on l'a vu avant. Donc celui-là, on a tassé tous les nœuds vers le haut, au mieux. Donc on a quelque chose qui discrimine très très bien. Alors au passage, cet arbre-là, on l'avait vu hein, quand on fait, par exemple, la recherche dichotomique. Et puis, pour relâcher un peu cette hypothèse-là, on n'aura jamais un nombre d'éléments à mettre dans l'arbre qui sera 2 puissance h plus 1 moins 1. Donc on peut s'intéresser à des arbres dans lesquels vous avez un arbre qui est complet ici, et vous avez des feuilles qui occupent le dernier niveau. Alors si on prend ce type d'arbre particulier, qu'est-ce qu'on a? Pour le premier, on a une structure linéaire, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Et pour le deuxième, eh bien, on a une hauteur qui est de l'ordre de log n, hein, et que le nombre de feuilles est de l'ordre de n. Hein, donc, ce que l'on dit de façon un peu intuitive, hein, le poids d'un vrai arbre, c'est-à-dire d'un arbre qui n'est pas dégénéré sous la forme d'un fil, est dans ses feuilles, c'est-à-dire dans les extrémités de ses branches.